À Digifam, nous croyons que personne ne devrait être laissé pour compte. Merci d'être là, car votre présence ici ce matin n'est pas un hasard. C'est un engagement en faveur d'une idée forte, celle que les femmes ont toute leur place et toute leur légitimité dans la construction du monde numérique. Les objectifs visés à travers cette plateforme sont les suivants. Donc, un paiement sécurisé qui assure que le client reçoit la totale satisfaction de son travail et que la prestataire de service reçoit la totalité de son argent à travers les paiements bloqués dans les structures de microfinance telles que ADEC. Awale, c'est juste un contact en plus sur WhatsApp, mais ce n'est pas un numéro enregistré. C'est une IA conversationnelle entraînée qui parle le français, l'anglais et pour l'instant le djoula. Très heureuse d'avoir participé à la 3e édition de Fémininement Digital portée par Digifam Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de participer à des échanges et des conversations sur l'inclusion numérique des femmes, l'autonomisation économique des femmes. Et pour moi, c'est intéressant de voir en fait dans une salle des représentants du secteur public, du secteur privé, mais aussi de la société civile, s'intéresser à cette thématique-là qui démontre justement qu'ensemble, nous irons encore loin sur la thématique de l'inclusion des femmes et aussi l'inclusion numérique des femmes en Côte d'Ivoire. Vous êtes un des moteurs du développement de notre pays et je pense que quand on parle d'inclusion féminine, ça couvre 3 aspects assez importants pour la réussite de nos entreprises. Donc c'est très important qu'on réfléchisse ensemble, qu'on soit proche de vous pour mieux comprendre les réalités et les besoins, parce que c'est une chose d'être dans son bureau, perché dans sa tour et de définir des stratégies et des orientations qui vont engager l'ensemble de la population. C'est une autre chose de pouvoir avoir ce genre d'événement. Donc je remercie encore Digifam et ma sœur Nadine pour vraiment encourager ce genre de dialogue, de discussion. C'est une cause qui est vraiment très importante et je trouve que le digital féminin est quelque chose de très important. Donc en tout cas, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout, il n'y a pas de sommet dans la vie, il faut continuer de pousser, monter et ne jamais baisser les bras. Je vais demander à M. Tobo de venir remettre les prix. J'ai été très ravie de participer à ce hackathon-là que j'ai trouvé innovant dans la mesure où il permettait à certaines femmes de pouvoir développer certaines idées sur une courte période, mais l'essentiel était de retenir les idées. Aujourd'hui, me voir en tant que lauréat du concours est une énorme fierté. Et il faut savoir que je n'ai pas travaillé seule. J'ai eu à travailler avec une équipe composée de 4 personnes sur un projet nommé Présage, c'est-à-dire prévenir, signaler et agir pour la justice des femmes. Et ce dispositif-là allait permettre aux femmes en fait, de pouvoir signaler rapidement les harcèlements qu'elles subissent de manière digitale à la PLCC. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers du travail abattu parce que nous avons eu à nous surpasser en 2 jours presque. On a pu apporter une solution assez innovante pour nous, croyons, et ça a été récompensé de manière fiable. Former une femme, c'est transformer une communauté. Femmes connectées, femmes protégées. Digifam.